La vérité chez les militaires a plus d'un visage. Ils nient les ovnis autant qu'ils les étudient. Si l'armée s'est alarmée des phénomènes inexpliqués, elle a surtout intercepté les pièces du dossier. Car, en dépit des témoignages, la version officielle présente un ciel sans nuages. Et l'on ignore encore les retombées du fait soukoupique sur le plan technologique. S'est-elle inspirée? A-t-elle collaboré? La face cachée des projets noirs n'a été révélée ni au public, ni aux politiques. Et faute d'une véritable collaboration, chaque lueur demeure un point d'interrogation. Sur l'état du Nevada se trouve une zone étrange, un territoire qui n'existe pas. La terre des secrets. Parfois, l'œil du satellite repère hangars et bâtiments enfouis dans le sable ou nichés au creux de ravins impressionnants. Pour quel coléoptère cette piste tracée? Rien ici n'a jamais transpiré. Plus rare que l'eau au désert, l'information n'est même pas distillée. Avions furtifs et engins bizarres y auraient leur sanctuaire. Et la technologie extraterrestre peut être son repère. Terre de haute spéculation, la zone 51 est un pays de rêve ou de cauchemar. C'est selon. Le mardi 24 juin 1947, un jeune inconnu va entrer de plein fouet dans l'inconnu. Pour l'instant, ses préoccupations sont très terre-à-terre. Scruter les versants du Mont Rainier à bord de son vieux Call Air pour localiser les débris d'un C-46 évanoui. Soudain, un éclair aveuglant. Il redresse instantanément et là, droit devant, il les voit. 9 disques plats et brillants qui filent toute allure dans l'azur, puis fuient à la vitesse du son vers de nouvelles dimensions. Il faut réagir, vite atterrir et prévenir. Premiers à l'entendre, 2 journalistes, Criff et Beckett, reprennent le terme soucoupe au bond. La presse vient de changer le quotidien des terriens. Kenneth désormais poursuivra non pas un rêve, mais sa réalité. OVNI, c'est surtout cet inconnu. Les soucoupes volantes, par où sont-elles venues? Quels trajets ont-elles pris? Selon Einstein et ses calculs, l'univers ondule. Parfois, une étoile déchire la toile. C'est le trou de verre, par où se faufiler plus vite que la lumière. Cet effet Casimir ou antigravité permet d'étayer des tunnels entre les mondes parallèles, réels ou imaginaires. Sans être magiciens, les ufonautes offrent la matière aux sciences de demain. Les vaisseaux venus d'en haut irriguent aussi les cerveaux. L'espace, c'est la vue, pas l'ouïe. Pourtant, il pulse. Du froissis de la matière, conciliabule de particules. Parfois, une trace fait grand bruit et laisse planer un soupçon de vie dans d'autres galaxies. Alors, derrière la musique des sphères, des appos, des appelants fouillent l'univers. On sonde, on ausculte, on scrute de nouveaux mondes. Les radioastronomes tendent leurs filets. Partout s'ouvrent de formidables mâchoires à piéger les sons. Des millions de fréquences simultanées. La vie, c'est une substance dont l'eau est le solvant. Vapeur ou glace, l'eau ne fait pas défaut dans l'espace. Majuscules ou minuscules, ces multiples molécules sont des univers bulles, où la vie est en gestation. Car le vivant, c'est aussi l'imagination. De nouveaux éléments qui s'affranchissent de la matière et se libèrent de la lumière. Poussière interstellaire, féconde de nouveaux mondes. Nous ne sommes plus seuls dans l'univers. Pierres dressées, météorites chues, les unes encore à déchiffrer, les autres déjà lues. Vision singulière d'un progrès linéaire, car la trajectoire de l'histoire est aller-retour permanent. Qui nous a précédés était déjà loin devant. C'est le postulat de l'astro-archéologie qui traque les traces, bientôt les preuves d'une présence extraterrestre venue jadis d'autres galaxies. La Terre n'est pas au centre, juste sous nos pieds, et nos ancêtres primitifs sans doute pionniers. Le passé est un présent.